Et pour moi, c'était les pires périodes, on va dire, de ma vie, dans le sens où, en fait, j'étais rentrée dans un moule. Où OK. j'ai été livrée à moi-même, où Mmh. j'ai dû justement me connaître moi-même et c'était un peu forcé, tu vois. Donc la solitude m'a amenée à me connaître moi-même. Quand tu veux level up, quand tu veux passer à un autre niveau, il faut comprendre qu'il y a des personnes qui doivent rester derrière. Bonjour à tous et bienvenue sur Vivi Talks. Yes, bienvenue. On se lance enfin. C'est concret aujourd'hui. Ouais. On est là. On est là. C'est un projet en fait qu'on nourrit depuis un moment dans nos esprits et on s'est dit que, allez, c'est bon, faut se lancer. Et qu'est-ce que Vivi Talks? Quel est le concept de cette chaîne? Vivi Talks, en vrai, c'est une vision. Ouais. C'est une vision à travers tous les échanges qu'on a eus. Franchement, on avait des choses à dire. Beaucoup de choses. On avait des choses à dire et on s'est dit pourquoi pas justement le matérialiser à travers justement un espace d'échange en fait. C'est ça. Donc on a nous deux aujourd'hui, mais on aura sûrement plusieurs intervenants. Donc voilà, on pourra parler des choses de la vie en fait. Des choses de la vie, vraiment les défis qu'on peut rencontrer en tant que jeunes adultes. Exact. Ça peut être des défis de la vie quotidienne, des épreuves qu'on peut avoir. On va vraiment juste s'enseigner sur tellement de choses et je pense que ça va être enrichissant autant que pour vous que pour nous. Et le but, c'est vraiment de ressortir de chaque épisode avec un bagage, avec un encouragement, avec quelque chose en fait qui va nous permettre de pouvoir devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Ok. Ouais. Les meilleures versions de Les nous-mêmes. meilleures versions de nous-mêmes. D'ailleurs, c'est, je crois, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Exact. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, donc du coup, on a pensé à comment devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors, Belinda, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, vraiment, devenir la meilleure version de soi-même? Alors, je pense que déjà, c'est un concept qu'on entend beaucoup en ce moment. C'est large. C'est très très large pour le coup. Mais je suis contente parce qu'aujourd'hui, on le voit un peu plus justement dans son entièreté. Ouais. Parce qu'il y a quelques années, c'était souvent, on entendait glow up, comment glow up, etc. etc. Et c'est vrai que je trouve que c'était assez limité au physique en fait, tu vois, à l'évolution physique, etc. Et maintenant, c'est vrai qu'on parle beaucoup plus de l'aspect émotionnel, mental, professionnel, Exact. etc. Et donc, du coup, pour moi, devenir la meilleure version de soi-même, c'est vraiment le fait de passer à un niveau supérieur, tu vois. Okay. C'est pour ça que j'aime bien le terme de level up en anglais pour les anglophones. C'est vraiment passer à un niveau supérieur. C'est vraiment s'améliorer dans tous les domaines de nos vies, que ce soit physiquement, mais que ce soit aussi mentalement, professionnellement, financièrement parlant, dans les relations, etc. C'est vraiment en fait le fait de s'améliorer, de chercher en fait à s'améliorer chaque jour. Ok. Et toi, t'en penses quoi? Comment devenir la meilleure version de moi-même? Pour moi, comme on a dit, c'est large. Et puis, c'est indéfini en fin de compte. Devenir la meilleure version de soi-même, c'est une amélioration, pour moi en tout cas, continue. Je me dis pas, bon, j'ai atteint cet objectif physique, mental, financier. Je me dis pas, bon, là, je suis la meilleure version de moi-même. Pour moi, c'est continu. Donc, pour moi, en tout cas, il n'y a pas un moment dans ma vie où je me dirais, bon, là, je suis la meilleure version de moi-même. Je me dirais, je suis en accord avec mes objectifs, mais je suis une meilleure version de moi-même, mais je dois toujours tendre, en fait, à m'améliorer encore et encore et encore, en fin de compte. Ok. Donc, Ok, voilà. ok. Bah, c'est vrai que moi, du coup, j'ai pas trop la même perspective. Yes. Parce que tout simplement, après, c'est ma définition personnelle, hein, mais j'associe souvent devenir la meilleure version de soi-même avec en fait la réussite, tu vois. Ouais. C'est parce qu'en fait, quand moi je me fixe des objectifs de vie, bah, en fait, ça englobe vraiment tous les domaines de ma vie pour le coup. Et j'estime qu'en fait, quand j'arriverai à ce niveau-là de réussite, pour moi, je serai devenue la meilleure version de moi-même. Okay. Mais c'est pas forcément une définition, je pense, qui est vraie. C'est vraiment ma vision à moi. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de définir sa propre définition de qu'est-ce que c'est de devenir la meilleure version de soi-même. Parce que malheureusement, je trouve qu'on est dans une société, on est dans une génération où on utilise les mots sans forcément les comprendre et sans forcément se les approprier, tu vois. Ouais, je comprends. Et voilà. Donc ça veut dire que toi, dans ta vie, tu te diras, bon là, j'ai atteint tel objectif, j'ai réussi comme ça, et là, je suis la meilleure version de moi-même. Ouais. Ok, bon, bah on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais
en vrai, pour toi, à quel moment dans ta vie t'as été la pire version de toi-même en fin de compte? Euh, Attends, pardon, hmm, mais est-ce qu'aujourd'hui déjà tu es la meilleure version de toi-même? non, Ok, non, non, non. donc J'ai trop d'objectifs encore non atteints qui... Je pense que même je suis au début réellement de ce travail-là parce que j'ai vraiment pris conscience euh, des sphères de ma vie que je dois travailler, que je dois améliorer, etc. Donc je pense que si je puis dire, je suis même à la genèse ok, de devenir la meilleure version de moi-même. ok, Mais du coup, pour répondre à ta question, si vraiment il y a une période dans ma vie où je peux dire que j'ai été la pire version de moi-même, c'était dans les années ouais, 2020, 21, 2022. ouais, Donc à ce la moment-là, du jeunesse coup, j'avais 20, 21 ans parce que j'ai 23 ans aujourd'hui. Et toute jeune. oui. Et pour moi, c'était les pires périodes, on va dire, de ma vie, dans le sens où, en fait, j'étais rentrée dans un moule, tu vois. Ok, J'avais vraiment perdu mon identité, je tu trouve, à ce voulais moment-là. ressembler un peu à tout Je le voulais monde, quoi. ressembler à tout le monde. Donc, je faisais ce que tout le monde faisait. Je pensais comme tout le monde pense, tu Tu vois. faisais quoi, comme tout le monde? Bah, en tout cas, moi, à mon époque, donc vers cet âge-là, c'est beaucoup, bah, on pense qu'à sortir, tu vois, on Ok, pense qu'à sortir, on pense à fréquenter des garçons. ok, Enfin, on est très tourné, je trouve charnel, tu ouais, vois. C'est très charnel, je trouve, ce type de fonctionnement. Après, enfin, il y a des périodes pour tout, tu vois, dans une vie. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, bah, en fait, je faisais plus attention entre guillemets à l'image que je reflétais à l'extérieur et ok, je travaillais pas réellement mon intérieur et j'étais pas consciente en fait de qui j'étais réellement, tu vois. Et pour moi enfin pour moi en tout cas aujourd'hui c'est un gros problème en fait, c'est un gros ok, problème parce que du coup pendant toute cette période-là, bah, en fait j'étais pas moi, j'étais pas Belinda en fait, tu vois. Et c'est seulement aujourd'hui quand j'ai fait tout le travail qui va avec. C'est seulement aujourd'hui où réellement je peux dire que c'est bon, je me connais moi-même et je sais du coup où je vais et quelle est l'identité du moins que je voudrais refléter à l'extérieur en fait tout simplement. ok. Donc, à un moment donné, tu t'es dit, bon, là, la vie que je mène, c'est pas moi, ça me ressemble pas, Mm, et donc je veux aspirer à être une meilleure version de moi-même. c'est ça. Ok. Et toi du coup, quel a été le moment où tu as été la pire version de toi-même? La pire version de moi-même, je pense que c'est un peu comme moi, je vois la définition de devenir la meilleure version de soi-même, c'est au fil du temps. Ouais. Et ben, je pense que la pire version de moi-même, je pense que j'ai aujourd'hui, je suis une meilleure version de moi-même, mais Mhm. j'ai des fois bah, encore ce côté pire version de moi-même. Ok. Donc, justement, j'ai pas de moment défini, mais à un moment donné dans ta vie, tu te dis, enfin, en tout cas, quand t'as pas forcément ben, quand tu t'es pas coaché toi-même, Mhm. tu te dis bon, je veux ressembler à ça. C'est surtout vers l'adolescence en vrai, hein. Ouais. Donc moi, un exemple bête, j'avais 21 ans, toutes mes copines, elles avaient des copains et tout. Tu te dis Mm. bon, moi j'ai rien. Donc tu te mets à sortir avec quelqu'un juste pour ressembler justement Aux autres. à ces personnes Mm. exactement. Donc voilà, un peu à travers ma vie où j'ai voulu également comme toi Mhm. rentrer ben, dans ce moule, sans identité, avec ses complexes et tout. Donc, Mm. euh, donc voilà, à ce moment-là, j'ai vraiment été la pire version de moi-même, Ouais, donc je pense qu'en fait totalement. c'est un peu le même problème, sans te couper. C'est un peu le même problème en fait qu'on a rencontré. C'est vraiment un moment où il y a eu comme une crise identitaire en fait. Ouais, C'est un moment où en fait l'intérieur de nous-mêmes nous disait c'est pas toi. Mais en fait comme tout le monde était comme ça, bah tu te convaincs. Enfin c'est comme si tu t'essayais de te convaincre que en fait si t'es comme ça, tu ouais, vois. exact. Et je pense qu'en fait c'est le point de départ de toute chose avant de d'aspirer à devenir la meilleure version de soi-même, il faut faire Une une introspection, introspection en fait, essayer de te connaître, avoir conscience de qui tu es réellement à c'est ça. l'intérieur. Est-ce que tu veux être? Mm, Donc pour moi, tu fais une introspection, tu te dis, bah, est-ce que la personne que je suis en accord avec moi-même? En fait, c'est mm, une question d'alignement, tu ouais, vois. Tu te c'est fixes ça. tes objectifs et puis tu te regardes actuellement, Mhm. ben, est-ce que je suis cette personne que je veux devenir ou pas? Mais du coup, je pense que tout le monde se demande ça, comment on apprend à se connaître, comment on découvre en fait qui on est réellement. Hmm, moi, je pense que aujourd'hui, on a beaucoup cette notion de self-care. Faire Mm, voyager seul, manger seul, faire des activités seul. Et moi, mhm. en tout cas, ben,
ces choses-là, je les connaissais pas. Ok. Ces choses-là, je les connaissais pas et ça m'a empêché en tout cas de me connaître moi-même. Mhm. Donc voilà, j'ai eu cette période où bah, j'ai été livrée à moi-même, où j'ai Mm. dû bah, justement me connaître moi-même et c'était un peu forcé, tu vois. Donc la solitude m'a amenée à me connaître moi-même. Ouais. Donc par là, donc j'ai dans les moments de solitude, je me suis fait une introspection de moi, de ma vie, de mon comportement. Donc voilà, tout rentrer en jeu. Et puis par là, a commencé bah, justement le self-care. Donc Mm. voyager seul, faire des restos seul et tout. Je suis pas encore allée au cinéma seule, mais justement, ouais, c'est tout un travail en fin de compte. Ouais. Toi, tu le verrais comment Bah, en vrai, je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que pour ma part, ça a vraiment été le point de départ, c'est de d'accepter d'être seule, tu vois. Ouais, D'accepter d'être seule parce que j'ai toujours été une personne qui, comme je suis, enfin, j'ai grandi seule ouais. avec ma mère, euh, c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un qui cherchait la compagnie des autres, tu vois. J'ai toujours cherché à avoir des amis, plein d'amis, etc., d'attirer vraiment leur attention et tout. Et quand réellement j'ai pris conscience en fait que clairement je devenais une autre personne que moi-même, j'ai pris ce temps à accepter d'être seule, de me retrouver seule. Et, euh, et c'est là où j'ai fait bah, justement ce travail d'introspection, mais également de rétrospection, tu Ok. vois. De regarder un peu en arrière, de regarder en fait bah, d'où vient en fait cette volonté de tout le temps chercher à avoir l'approbation des À autres, à plaire et justement tout. bah, du coup au final rentrer dans un moule qui ne me correspond pas. D'où vient cette source, tu vois? Et je pense que c'est quelque chose qui est super important à faire, c'est de vraiment chercher la source de tout caractère qu'on a, tu vois? Après, moi, je pense que aussi, comme on le disait, les réseaux sociaux, ça joue énormément, Énormément. énormément, que ce soit dans le physique, dans le mental, avec That Girl, In My Girl Era, enfin, toutes ces Hmm, choses, en fait, où tu te dis, ah non, faut que je rentre dans ce moule. Donc, des fois, ouais. c'est pas forcément toi-même, mais c'est tes fréquentations, c'est ce que tu regardes, c'est que voilà, donc comment toi tu t'es dit, bon, ça c'est mon identité, pas celle des réseaux sociaux, pas celle de mon entourage. Comment t'as appris à connaître ton identité? Mhm, Et puis voilà, donc tu disais un travail d'introspection, ouais, un travail de rétrospection. également. Oui, donc après ce travail d'introspection, de rétrospection, c'est vrai que j'ai commencé à regarder des contenus de développement personnel. Ok. Et ça a vraiment été la révolution de ma vie, clairement. Ah ouais? Parce que du coup, j'ai pris conscience en fait que qu'on a une conscience, qu'on a un soi qui est vraiment intérieur et on a notre identité qui est vraiment l'extérieur, ce qu'on reflète. Donc ce qui est important, c'est d'avoir conscience de soi, donc conscience de nos émotions, de savoir les comprendre, de savoir Mhm. les gérer, tu vois, la maîtrise de soi-même, et ensuite du coup pouvoir en fait adopter ou du moins revêtir cette identité devant les autres, tu vois. Et je pense que déjà c'est important de faire la distinction entre ces deux notions, tu vois, parce que c'est vrai que parfois on utilise la notion identité en pensant que l'identité c'est vraiment notre intérieur, tu vois, Ok. mais l'identité, de ce que j'ai compris en tout cas, c'est vraiment plus en fait nos comportements extérieurs. Donc Ok. c'est le reflet de la conscience de soi, pardon, tu Ok. vois. Donc du coup voilà, j'ai été vraiment enseignée par le développement personnel, que ce soit en contenu vidéo ou même en livre, parce que j'ai Ok. commencé à lire. Et ça d'ailleurs, c'est quelque chose de super important. C'est vrai que j'ai jamais été quelqu'un qui aimait beaucoup lire, etc. Mhm. À chaque fois à l'école, quand on me disait oui, t'as tel livre à lire, etc. Enfin, c'était un calvaire pour moi. Mais en fait, j'ai pris conscience, justement en regardant beaucoup de contenu de développement personnel, que le livre, en fait, c'est la source de l'information, tu vois. Ce qu'on regarde, c'est seulement une personne qui a puisé l'information justement dans un livre, tu vois, dans un papier, qui l'a interprété à sa manière et qui en fait le transmet à sa manière du coup, tu vois. Donc il y a beaucoup de subjectivité dans les informations qu'on regarde en termes de vidéos ou tu vois, ou même Ok. en échange comme ça, tu vois, même là on est en train de se parler, mais c'est pas forcément la vérité si je puis dire, tu vois, c'est vraiment chacun et sa subjectivité. Et donc du coup, Ok. si tu veux avoir les informations vraiment à la source, il faut que tu lises en fait, il faut que tu Ok. lises. Et donc ouais, j'ai commencé à beaucoup lire et tout, et voilà. Et toi, du coup? Franchement, moi, à ton opposé, j'étais pas forcément axée vers le développement personnel, mais c'était Mhm, plus dans le travail d'introspection. mhm, Où je me suis dit, bon, la personne que je veux être aujourd'hui,
enfin que je suis aujourd'hui, pardon, Mhm. c'est pas la personne que je veux être, justement, et j'ai commencé à me fixer des objectifs, à me challenger moi-même. Donc, Mhm. de par bah, justement les voyages seuls, moi, être seule, c'était pas du tout ben, ce que je pouvais faire auparavant, Mhm. mais justement, le fait de me challenger sur ces petites choses, justement, m'a poussée à devenir bah, une meilleure version de moi-même, excuse-moi. Mhm. J'ai 26 ans aujourd'hui, donc dépassé 25. Donc plus dans mon introspection personnelle où je me suis dit effectivement bah, fixe-toi des objectifs, challenge-toi et puis voilà. Donc on va dire c'est le cours de la vie. Mhm. Donc où je me suis dit au moment où j'étais la pire version de moi-même, est-ce que bah cette face-là, ce que tu reflètes, justement ce que tu dégages, même par ton comportement, par ta manière de parler, par ben, ton entourage, est-ce que c'est la personne que tu veux être, justement. Et, Mhm. euh, et puis j'en ai fait ma conclusion, Tu as quoi. dit beaucoup de choses intéressantes carrément. Déjà, tu as parlé Yes. d'objectifs à se fixer. Justement, comment on établit en fait un plan de vie, enfin, comment on établit en fait des objectifs. Justement, il faut que déjà que tu sélectionnes le domaine bah, sur lequel tu veux évoluer, Mhm. glow up, Ok. améliorer. Mhm. Donc moi, c'était d'abord ben, dans mon comportement. Mhm. Donc un bête exemple, c'est partager de l'amour. Eh Mhm. ben, moi, je n'avais pas forcément bah, cette compassion ou cet amour à partager, Ouais. justement parce que ben, moi-même, j'en avais pas, tu vois. Moi-même, Mhm. j'en avais pas, non pas que mes parents m'ont pas donné d'amour ou quoi que ce soit, mais peut-être que j'en avais pas assez. Et donc, du coup, c'est dans, on va dire, la ressource personnelle, à travers, bah, justement, toi-même, aime-toi. J'ai commencé à m'aimer, j'ai commencé à m'accepter comme j'étais. Mhm. J'ai commencé, bah, justement, parce que ça passe aussi par l'extérieur, donc du coup, à, Prendre soin de à toi. prendre soin de moi, etc. Et Mhm. puis après, j'ai pu bah, partager de l'amour aux autres, avoir un meilleur comportement, avoir plus une position empathique. Donc, dans la fixation de mes objectifs, j'avais pas d'objectif vraiment quantitatif. Mhm. Si on parle peut-être de la gestion Financière. financière, Mhm. Mhm. mais j'avais pas d'objectif quantitatif, mais plus qualitatif, où j'ai vraiment vu que je suis passée de cette personne à cette personne. Et puis Ok. aussi, de par l'entourage, on me dit mais t'as complètement changé, t'es plus du tout la même personne. Après, il y a les épreuves de la vie aussi qui te forcent à Mhm. devenir la meilleure version de toi-même. Mais ça reste un choix en fait. Ça Mhm. reste un choix. Est-ce que tu veux rester cette personne ou est-ce que tu veux ben, justement tendre à devenir une meilleure personne? Ok. Donc si je résume un petit peu par rapport aux objectifs, en fait, il faut que tu aies une vision claire de, de ce que tu veux devenir dans Exact. tel ou tel domaine et ensuite essayer de diviser en fait cette vision-là en petits objectifs que tu peux appliquer en fait chaque jour Ouais, au quotidien en fait tout simplement. exact. Un exemple tout bête, tu as envie par exemple je sais pas, dans 5 ans t'acheter une voiture, tu Ouais. vois, tu as envie d'upgrade dans ce domaine-là, avoir une meilleure voiture, etc. Ok, quand tu te fixes objectif et tu te dis, voilà, je veux telle voiture, etc., forcément, tu connais le montant de cette voiture-là. Mais du coup, quand tu le vois de manière globale, ça peut être effrayant, tu vois. Tu peux te demander, mais ok, je dois avoir telle somme, mais aujourd'hui, j'ai que ça, tu vois. Et donc, en fait, c'est là où tu découpes ton grand objectif, ta vision, en petits objectifs que tu vas pouvoir faire tous les jours. Donc, par exemple, bah, je sais pas, tu vas chercher à augmenter tes revenus, diversifier tes sources de revenus, etc. Donc, d'ailleurs, tu as parlé justement de gestion financière, et ça, c'est quelque chose qui est super important, je pense, pour devenir la meilleure version de soi-même, parce qu'en vrai, on va pas se mentir, l'argent, c'est le nerf de la guerre. De ouf. Donc, du coup, il faut toujours chercher à diversifier ses sources de revenus, etc., etc. Mais bref, on en parlera, je pense, dans une prochaine vidéo où on va vraiment parler de ça, parce que c'est un problème. Je trouve que L'argent. notre génération, on sait pas gérer l'argent. Tellement. On ne sait pas du tout Franchement, gérer l'argent. je peux m'inclure dedans Mhm. où on est là. Mais comme je te disais, c'est les réseaux sociaux en fait. Moi, Ouais. en tout cas, pour mon cas personnel, t'as la nouvelle paire qui est sortie, t'as bah, justement cet événement. Donc, en fait, on est dans une société de surconsommation. Mhm. Donc voilà, moi, je m'inclus, mais c'est un travail vraiment à faire. Un travail super important parce que, en fait, derrière justement la gestion financière, il y a quelque chose de plus profond qui est la maîtrise de soi.
Si tu ne sais pas te maîtriser toi-même, si tu ne sais pas maîtriser tes émotions, tu ne vas jamais pouvoir maîtriser tes finances, tu vois. Ok. Et je trouve qu'en fait, c'est totalement en rapport avec justement le concept de devenir la meilleure version de soi-même. C'est de trouver la source de toute chose, tu vois. Ok. Et donc, dans ta gestion, ta mauvaise gestion financière, bah, faut que tu saches que du coup, tu as une mauvaise maîtrise de toi-même et une mauvaise maîtrise de tes émotions. Parce que tu es quelqu'un, du coup, qui, bah, du coup, comme tu l'as dit, tu vois par exemple sur les réseaux sociaux, je sais pas, telle nouvelle paire ou telle tendance et tout, vestimentaire, et tu n'arrives pas à contenir justement ce Exact. désir de posséder J'ai la tellement chose, besoin de ce tu manteau. vois, et au J'ai final tu tellement le besoin de fais, cette paire. et bah, du coup, en fait, c'était pas dans tes objectifs financiers Ok. de ce mois, etc. Donc, du coup, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Mais pour revenir sur quelque chose que tu as parlé tout à l'heure, je crois que tu as parlé de De la les gestion. relations. Les relations. Les relations. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, euh, quand tu veux level up, quand tu veux passer à un autre niveau, il faut comprendre qu'il y a des personnes qui doivent rester derrière. Clairement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû réellement faire ces 2 dernières années, tu vois, parce que au-delà du travail d'introspection, etc., c'est bon, je comprends qui je suis, etc. Donc je commence à mettre en place mes objectifs pour pouvoir changer et devenir cette femme que je veux devenir. Mais en fait, il a fallu que je fasse un gros tri autour de moi. Ok. Parce que c'est pas forcément des mauvaises personnes qui t'entourent, mais c'est des personnes qui, en collaboration avec toi, ça, ça ne te fait pas avancer, En tu fait, c'est vois. tout un mindset. Si t'es Hum, entouré que de personnes, toi-même, hein, hum, on parle de toi-même, on n'a pas dit que c'est forcément les gens extérieurs, mais toi-même, t'es une personne, t'as pas forcément envie de bosser, mhm, t'es une personne, t'as pas forcément une grande vision, hum, mais si t'es entouré de des personnes qui ont de grandes visions, qui ont, bah, je sais pas, qui parlent argent souvent et tout, hum, bah, automatiquement, ça va déclencher en toi bah, cette envie, cette soif de justement bah, gravir les échelons financièrement, hum, voilà, avoir une grande vision professionnelle, ne pas te limiter et tout. hum, hum, hum. Mais bah, à l'inverse, justement, si tu es entouré justement que de personnes qui, bah, on va pas te tirer vers le bas, mais eux-mêmes qui ont une vision limitée, Ouais, bah forcément, tu seras rentré dans cette case-là. c'est ça. Donc C'est ça, l'entourage, c'est ça. c'est important. C'est très très important. Et en vrai, même, il y a un dicton qui dit que la foi vient des choses que l'on entend et que l'on voit. Donc, il faut Yes. vraiment prêter attention à ce que l'on écoute au quotidien. Et en vrai, qu'est-ce qu'on écoute au quotidien? C'est notre entourage, c'est nos Mhm. amis, c'est nos familles. Et quand ces personnes-là ont des discours négatifs ou des discours bah, qui te restreignent en fait, en quelque sorte, tu vois. Par exemple, si toi, tu sens que tu as une aspiration à l'entrepreneuriat, tu vois, à tout ce qui est un petit peu vu comme de l'aventure, si je puis dire, Yes. et que tu as, par exemple, une famille, pour eux, c'est vraiment les études, les études, les études, c'est que cette voie de réussite, etc., etc., bah, inconsciemment, tu vas faire taire en toi ce désir justement d'aventure et d'entrepreneuriat pour en fait bah, tout simplement faire ce qu'ils te disent de faire, tout simplement, Exact. tu Rentrer vois. dans cette case. Exactement. Et au final, bah, du coup, on se retrouve au même point de départ où tu n'es pas toi-même, tu vois. Ok. Et, Et et donc, du ouais. coup, toi, t'as dû faire justement ce tri Mm, mm, dans mm. l'entourage. Ouais. Et est-ce que tu peux me donner un exemple de personnes avec qui tu as dû te séparer Mhm, justement, pourquoi en fait ces personnes-là? mhm. Bah, par exemple, j'ai dû me séparer d'une amie en particulier parce que c'était une personne qui avait une forte identité, si je puis OK. dire. Tu vois, c'était quelqu'un de très imposante et malgré elle, elle imposait même sa vision sur la tienne. OK, Je sais pas j'ai si tu vois ce que je veux compris. dire. Donc, ce qui fait que moi, étant une personne, je suis une personne de caractère, tu vois, mais je suis une personne qui laisse de la voix à mon entourage quand même, tu vois. OK. Mais sauf que quand tu es autour d'une personne, enfin en tout cas pour mon cas, Sa voix est trop portante. exactement, bah au final en fait ça étouffe la mienne, tu vois, Exact. parce que et je m'écrase, tu vois, et Je c'est ça comprends. qui du coup je me suis rendu compte qu'arrivé un moment je ne peux pas continuer à avancer avec cette personne-là, elle n'est pas mauvaise, mais c'est son tempérament et mon tempérament qui pour moi ne peut plus fonctionner si j'ai vraiment envie de m'émanciper, tu vois, comme je voudrais m'émanciper. J'ai compris. Mm. OK. Et toi, est-ce que tu as eu à faire un tri dans ton entourage, peut-être des relations que tu as dû arrêter pour avancer?
Ça s'est fait tout naturellement, Mhm. enfin ça a été peut-être une décision inconsciente, Ok. mais bah, au fur et à mesure, moi j'étais une personne en tout cas, j'avais pas mal d'amis et cetera et puis, quand tu vois que tu partages plus vraiment les mêmes centres d'intérêt, que tu es avec une personne, voilà, la vision elle est limitée. Mhm. Heu, j'ai pas d'exemple, une personne en particulier, mais je sais que j'avais pas mal d'amis, pas mal de copines Mm. que enfin, où aujourd'hui on a plus vraiment forcément de lien parce Mhm. que pas qu'il y ait on s'est fâché ou autre, Mm. mais on rentrait pas justement dans la même vision, Ouais. dans les mêmes choses et puis voilà. Non Mm. pas que je suis meilleure qu'elle, pas du tout, Mhm. mais c'est juste Vous que preniez plus le même chemin, en fait, tout simplement. exact, donc Et en soi, il n'y a pas de mal, en fait. Il n'y a pas de mal à ça. Et je pense que même, il faut pas couper ces relations de manière, comment dire, radicale ou quoi, ouais. tu vois. Mais il faut leur faire En mode, comprendre j'ai que... décidé d'être la meilleure version de moi-même, Et donc en toi fait, je tu te peux pas parle aller avec moi. plus, Non, mais franchement. toi je parle plus avec toi. Mais il y a vraiment des personnes qui se coupent comme ça et forcément après on les voit un peu de manière hautaine, etc., etc. Mais je pense que c'est important d'expliquer à ces personnes-là que tu prends telle direction et que toi, comme tu prends cette direction-là, bah arrive un moment, ça va couaquer et c'est mieux de mettre entre guillemets un stop ou du moins un ralentissement maintenant que plus tard parce que ça va prendre des proportions que autant elle que moi, on va pas pouvoir gérer, tu vois. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi accepter. Tu vois OK. que il y a des fois, il y a des saisons dans ta vie où tu vas devoir marcher seul, où tu vas devoir marcher avec moins de personnes, tu vois. Et d'ailleurs, je parle de saison, et ça, je trouve que quand même c'est quelque chose qui est primordial, je pense, lorsqu'on est dans cette démarche de devenir la meilleure version de soi-même, OK. c'est de statuer dans quelle saison on est, tu vois. Est-ce OK. que tu comprends un peu cette notion de saison? Bon là, je suis peut-être, pour une personne qui va encore, à l'école, Mm, je suis peut-être dans ma saison où je dois, bah, à tout prix décrocher ce diplôme. mm, Donc ce diplôme qui va t'aider à être la meilleure version de toi-même du coup exactement. et dans ce sens-là, tu vas décréter que voilà, à ce moment-là, je dois être seule, à ce Mhm, moment-là, je dois me concentrer, à ce mm, moment-là, je dois me concentrer sur le sport, mhm. sur OK, donc c'est dans ce sens-là où, Ouais, on va totalement. dire que tu as un événement important dans ta vie, Mm. où tu Un as changement important, OK, etc. C'est vraiment comprendre en fait dans, dans quelle saison, dans quelle étape de ta vie tu es en train d'entrer, OK, tu vois. Parce que du coup, tes objectifs vont changer suivant les saisons. Comme tu l'as dit, si tu es dans une saison vraiment où tu sais que c'est ta période, vraiment tu te concentres pour obtenir tel ou tel diplôme, etc. OK, Bah forcément tes objectifs vont être articulés autour de ça, tu vois. Donc par exemple objectif personnel, bah, passer moins de temps sur mes réseaux sociaux et beaucoup OK, plus me concentrer sur les révisions ou quoi que ce soit. Euh, je vais me concentrer à développer mon éloquence parce que peut-être que j'aurai un oral pour obtenir ce diplôme-là. Donc tu exact. vois, donc tes objectifs vont être ciblés suivant en fait la saison dans laquelle tu es. Et je OK, pense que bah, on oublie en fait parfois ce détail-là et comprendre que bah, du coup, comme tu l'as dit au début de la vidéo, en fait, devenir la meilleure version de soi-même, c'est continuel, tu vois, parce qu'on a toujours exactement. plein de saisons à vivre et en vrai, on ne cesse d'évoluer. Vraiment, on ne cesse d'évoluer, on ne cesse de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mais ouais, je pense que c'est important de comprendre aussi dans quelle saison tu te trouves pour mieux cibler, mieux savoir du coup quels sont les objectifs que tu dois mettre en place. Tu vois. Les finances, la gestion Ah financière, que oui, c'était donc important on de se a maîtriser, parlé de etc. la gestion Mm, financière, du développement personnel, des ouais, relations, mm, justement de l'introspection qu'on pouvait avoir. Qu'est-ce qu'on exactement. pourrait, aborder d'autre? Introspection, les saisons et le physique. OK, Le physique, le physique, le physique. Forcément, quand tu as fait tout ce travail intérieur, bah, il faut que ça se reflète à l'extérieur. Parce que OK, les gens ne voient que l'extérieur. Et, euh, et moi, ce que j'ai commencé à mettre en place, c'est réellement avoir une routine mise en beauté. Tu vois? carrément. Oui. Parce qu'en fait, au-delà de la mise en beauté, etc., de tout ce qui est artifice et superficiel, euh, c'est une véritable thérapie pour moi. Tu OK, vois? donc de Quand te faire je... belle, Exactement. de te faire belle en totalité, c'est Mm. vraiment une thérapie pour C'est une toi? thérapie pour moi. Quand OK, vraiment je me dis c'est le jour Parce que généralement j'essaie de faire ça une journée dans le mois ou 2 journées dans le mois et tout. Je me dis c'est vraiment ma journée pour moi et je profite justement aussi de ce moment, tu vois, où je sais pas, on me fait les ongles, on me coiffe et tout, pour bah, faire ce petit travail d'introspection, tu vois. OK, Me demander comment je me sens,
sais, tu connais le journaling? Non, pas du tout. Le journaling, de ce que j'ai cru comprendre dans mes recherches, c'est en fait chaque jour, tu écris comment tu te sens aujourd'hui. Ok. Tu vois, je me suis levée, j'ai ressenti ça, ou il s'est passé Ok, tel j'ai événement, pu et voir, j'ai, ouais. tu vois. Et le journaling, bah d'ailleurs, c'est quelque chose que les gens pratiquent beaucoup pour faire ce travail d'introspection. Tu Mhm. vois, d'essayer de Ok. comprendre en fait leurs émotions, comprendre pourquoi ils réagissent de telle ou telle manière, et donc bah parfois comprendre les sources parce qu'on se rend pas compte, mais parfois on peut ressentir telle ou telle émotion. Et c'est quand tu vois l'élément déclencheur que tu comprends en fait pourquoi tu as cette réaction-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et justement, ce travail, moi, d'introspection, je l'ai fait à une date fixée, c'est à mon anniversaire. Ok. À mes anniversaires, déjà j'appréhende de passer cette étape. À Mhm. partir de 24 ans, je me suis dit, punaise, j'ai Mhm. 24 ans. Donc du coup, j'ai commencé justement ce journaling, comme tu dis, Mhm. où bah, je liste du coup ce que je suis et ce que Mhm. j'aimerais changer. Mhm. Et puis voilà, je me fixe les objectifs bah, qualitatifs, quantitatifs. Mhm. Et puis, euh, et puis voilà. Ouais. Mais c'est dans ce sens-là. Ouais, bah du coup, moi aussi, c'est voilà, c'est pendant vraiment la période où je sais pas, je suis chez l'esthéticienne, etc. Et puis je prends ce temps de me poser la question, comment tu te sens en ce moment, etc. Est-ce que tu es heureuse? Et sinon, du coup, qu'est-ce que tu pourrais changer, etc. Et là, je viens de penser à quelque chose. Parce que c'est vrai que pour certains, je pense que se fixer des objectifs, ça peut être difficile quand tu n'as pas de vision de vie, tu Ok. vois. Et, euh, et c'est là où je me dis que c'est important d'aller à la découverte de soi. On revient toujours à ça, mais en vrai, Ouais. de vrai, le point de départ, c'est nous, hein, dans Mais tous ce les que je cas. voulais quand même, sans te couper, hein, Mhm. mais ce que je voulais vraiment préciser, c'était que bah, devenir la meilleure version de soi-même, c'est singulier, c'est propre à chacun. Ouais. Et puis qu'il faut pas, ben, en gros, se dire, comme on disait au début de la vidéo, Mhm. that girl, c'est la meilleure version de soi-même et qu'on Mhm. doit aspirer à être cette personne. Mhm. Justement, c'est singulier, chacun ses objectifs, chacun bah, ses possibilités, chacun ses finances. Si cette personne, elle veut bah, justement exceller dans, je sais pas moi, dans la santé, qu'elle veut être infirmière, ben, Mhm. à la différence de cette personne qui veut avoir bah, ses multi, être multimilliardaire. Enfin, Mhm. voilà, c'est pas que l'autre a une plus petite vision ou autre, mais c'est juste Mhm. que vos visions ne se ressemblent pas. Parce que vos Et destinées sont puis, différentes, tout exact. simplement. Donc voilà, bien rappeler que ben, c'est des objectifs personnels Mhm. et puis que nous, on est juste là bah, justement pour vous partager notre expérience Mhm. et puis nous dire bah, justement comment on est On a fait ce devenu. travail Ouais, personnel, en fait, c'est ça. ouais. Parce qu'en vrai, on n'est pas tant là pour venir vous donner des conseils, etc. Parce que je pense qu'il y a tellement de vidéos là-dessus. Enfin, Mhm, moi-même, je regarde beaucoup de ce type de vidéos. Mais c'est justement quelque chose qu'on avait remarqué, je pense, qui nous a donné l'inspiration de ce sujet. C'est que, voilà, dans ce type de vidéo, il donne beaucoup de conseils, etc. Alors, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ci, tu dois faire ça, etc. Mais on ne parle pas tant des limites, en fait, de devenir la meilleure version de soi-même, tu mhm. vois. À quel prix? À quel prix Jusqu'à où, devenir? tu vois. Jusqu'à où ce globe en fait? C'est ça, jusqu'à où et Jusqu'à où? Parce surtout que jusqu'à ça où je coûte vais cher en vrai. copier en fait tes conseils parce que tes conseils sont propres à toi et ne me ressemblent pas. Et si tu n'es pas consciente justement qu'on est tous différents et qu'on est tous, on a tous des destinées différentes, on est appelé à des choses différentes, bah tu vas copier juste bêtement cette chose-là, mais tu ne vas jamais réellement devenir la meilleure version de toi-même parce que c'est pas propre à Exact. toi-même. Donc c'est pour ça que vraiment dans cette vidéo, On parle d'identité. ouais, on parle vraiment de se connaître et c'est quelque chose que je pense qu'on a beaucoup répété et qu'on va sûrement continuer à répéter, mais c'est vraiment avoir conscience de qui tu es pour pouvoir faire ce travail de devenir la meilleure version de toi-même, tu vois. Et, euh, et carrément, justement, je pensais aux perspectives de vie, aux visions, etc. Pour ceux qui ne, qui ne voient pas à quoi ils sont appelés, à quoi ils servent, on va dire, dans cette Ouais. vie, tu vois. Je pense que c'est important de se connaître déjà, mais de surtout comprendre nos émotions, nos comportements. Un exemple tout bête. Par exemple, moi, on m'a souvent dit, depuis jeune, hein, que j'avais une certaine sagesse, une certaine maturité pour mon Mhm. âge, tu vois. Dans le Et, conseil et tout.
exactement dans les conseils. À chaque fois, on me demande des conseils pour telle ou telle chose, même parfois des personnes plus âgées que moi, tu vois. Et, euh, et justement, quand je faisais ce travail d'introspection, d'essayer de comprendre à quoi j'étais appelée en fait dans cette vie-là, j'ai pris conscience qu'en fait, arrivé un moment dans ma vie, il fallait que j'ai quelque chose, un plateau, une plateforme sur laquelle je vais pouvoir m'exprimer, sur laquelle je vais pouvoir conseiller, etc. Donc, du coup, pour revenir à ce que je disais, c'est un trait de caractère que j'ai en moi, qui est inné en moi, qui m'a permis de comprendre une partie, on va dire, de mon appel. Ok, Tu vois? pareil. Et ça peut être, bah justement, voilà, un trait de caractère, mais ça peut être aussi des dons, des talents que tu as, tu Exact. vois. Par exemple, toi, l'audiovisuel. Exact, exact. Non, mais moi, j'étais toujours là à me dire, mais pourquoi, enfin, qu'est-ce que je fais là? Moi, je pense Hmm. pas que j'ai des dons, des talents. Je sais pas chanter, je sais pas vraiment danser. Moi non plus. Donc, donc je me disais, enfin, et puis ça s'est fait naturellement. En fait, dans les choses que je faisais, bah, qui me semblaient pour moi être banales, créer, penser, matérialiser par des vidéos, par, Hmm. voilà, et ben on me dit, mais tu le fais hyper bien ce que tu fais. Hmm. Donc voilà, c'était par là que j'ai commencé à me connaître, à me dire, ah, mais ça, je l'aime bien. Et Hmm. puis que j'ai pu me lancer justement dans mes projets, ben, dans l'audiovisuel, dans toutes ces choses-là. C'est ça. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'identité. Hmm. Se connaître, c'est pas facile. Non, Et c'est pour pas ça du tout. que des moments d'introspection, en étant seul, sans Mhm. avoir une voix qui dit non, mais moi je pense que tu ferais bien de faire ça, mais moi je pense non, juste ta voix à toi, Mhm. tes pensées à toi. Et puis ça peut mettre plusieurs années, hein, Mhm. plusieurs mois à te dire bon, bah c'est ce que je préfère, c'est ce que j'aime. Et puis voilà, mais ouais, c'est un travail continuel hein, de C'est un devenir la travail meilleure version continuel. de soi-même. Mais après, juste revenir par rapport à ce que tu disais que il faut voilà prendre ce temps de se connaître soi-même, etc. Et donc boucher ses oreilles par rapport à ce que les gens peuvent dire. Mais il faut pas forcément diaboliser ce que les autres disent parce que justement dans l'exemple que je viens de donner, c'est les autres qui m'ont fait prendre conscience, tu vois, que j'avais cette capacité à conseiller, etc., etc. Donc du coup, je pense que bien évidemment, faut Un accepter sa équilibre, solitude. Ouais, voilà, faut un équilibre en fait. Faut accepter d'être seul, de faire ce travail d'introspection seul, mais il faut pas non plus être fermé, ouais. totalement, oui, voilà, être totalement fermé à ce que les autres te disent parce que parfois, justement, tes appels, c'est une personne extérieure qui, ou des personnes, généralement c'est des personnes parce que une personne, ça peut être subjectif, mais quand tu vois diverses personnes te disent la même chose, c'est que en fait, c'est pour toi, tu vois. Effectivement, Donc, dans faut ce pas non sens-là, plus je te se fermer, rejoins. quoi. Ouais, dans ce sens-là, je te rejoins, mais plus te dire, c'est pas parce que tout le monde m'a dit ça, justement, c'est pas parce que tout le monde m'a dit que j'étais bien dans la santé, que j'étais bien dans l'audiovisuel, que forcément je dois me lancer. Est-ce que Mm. toi, tu aimes bien ce que tu fais, tu vois? Faut Est-ce que revenir à toi, soi dans tous ouais, les cas, ouais. après, bah, franchir justement ses limitations, ses Mhm. peurs, ses doutes, Mm. ses stress, et puis voilà. Moi, j'ai des questions pour toi, Belinda, Je t'écoute, let's go. pour justement comprendre un peu. Ben justement, comment t'es devenue la version la meilleure version de toi-même et comment tu aspires à devenir Mhm. cette meilleure version de toi-même. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire peut-être tes forces et tes faiblesses aujourd'hui que t'as, qui t'empêchent de devenir la meilleure version de toi-même et justement des forces qui te donnent la capacité de devenir la meilleure version de toi-même? Ok, très bonne question. Euh, je dirais dans mes forces, c'est justement ma sagesse. Ok, Parce que du coup, ma sagesse me conduit dans tous les choix, ok. toutes les décisions que je prends. Je suis pas quelqu'un d'émotionnel. Donc je suis quelqu'un qui prend toujours le temps de peser le pour et le contre, etc., etc. Donc je dirais comme force ma sagesse, ma persévérance aussi. Je suis quelqu'un qui ne baisse pas les bras facilement. Même si, bon, parfois il y a des voix dans ma tête qui veulent me déstabiliser, mais c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez persévérante et de très ambitieuse. De très très ambitieuse, du coup très exigeante. Mais du coup, c'est une faiblesse aussi d'être Exact. très exigeante. Parce que du coup, je suis exigeante avec moi-même, mais aussi avec mon entourage, tu vois. Et c'est des choses qui peuvent me ralentir parce que du coup, j'attends toujours que ce soit parfait pour le faire. Mais c'est jamais parfait, Tellement. tu vois. Et c'est ça qui m'a retardé très longtemps justement dans mes projets.
parce que pendant longtemps, je suis restée dans ma zone de confort. Je parle professionnellement parlant. Je suis restée longtemps dans ma zone de confort parce que voilà, je suis dans des longues études de pharmacie et c'est vrai que du coup c'était ma zone de confort parce que je savais que j'étais bien dedans, que je réussissais dedans, etc., etc. Mais en fait je suis arrivée à un stade, à un moment où je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre qui Ouais, bouillonnait en moi, exploiter tu ton vois. potentiel. Exactement. Et j'ai commencé à avoir des idées, des projets, etc. Mais c'est resté des idées pendant longtemps, tu vois. Parce C'est qu'il y dingue. avait cette peur de sortir de cette zone de confort. Et il y avait ce côté justement trop exigeante et trop perfectionniste qui faisait que du coup, à chaque fois, je me disais, non, en fait, là, ça va pas. Bon, ça va pas. Bon, plus tard, tu vois. Mais sauf Ok. que cette année, vraiment, j'ai dit, cette année, c'est terminé. Cette année, Je c'est cette termine pas année. l'année 2024 sans mettre en place tous ces projets, toutes ces idées Ok. que j'ai en tête. Donc, grosse faiblesse, mon exigence. Mon exigence, après, autre faiblesse. Mon autre faiblesse. Non, pour moi, c'est l'exigence, en fait. Vraiment, Ok. l'exigence, pour moi, c'est mon boulet, en fait. C'est le boulet à mes pieds. Donc, voilà. Et toi? Moi, je pense on a quelques points de similarité Mhm. où je dirais que dans les faiblesses, c'est bah, toujours cette vision de contrôler, de vouloir tout bien faire les Mm. choses. Bien faire les choses, c'est une bonne chose, mais dans l'excès, c'est pas bon. En fin de compte, Mhm. si je me fixais un objectif et que je me dis que non, je l'ai pas réussi comme je le voulais, c'est pas une bonne chose. Donc, Mm. moi, par exemple, le Covid, ça m'a vraiment impacté personnellement parce que j'étais dans cette démarche où je voulais bah, justement vivre à l'étranger. Mhm. Voilà, donc je suis partie à New York et tout, pleine de vie, tout ça et Mm. tout. Et le Covid me tombe dessus un mois après que je suis arrivée. Mm. Donc, un mois après que je sois arrivée, excuse-moi. Donc ça veut dire que j'ai pas pu aller à l'école, prendre les cours d'anglais que je voulais, j'ai pas pu perfectionner mon anglais, donc j'étais partie pour ça. Et Mhm. puis justement cette année sabbatique que j'ai fait, eh ben elle était bah, pas du tout, comment dirais-je, pas du tout Gratifiante. exact, pas du tout gratifiante. Mhm. Elle m'a pas aidée. Je suis ressortie avec mon anglais encore tout pourri. Et Mm. vraiment, on va dire que ça m'a coupée dans cette lancée. En fait, je me suis Mm. dit, à cet âge, à mes 20 ans, j'ai ça. À mes 21 ans, j'ai ça. Ensuite, je reprends l'école, j'ai ça, j'ai Ouais. ça. Et quand, en fait, je suis pas cette vision, et ben justement, je vais me dire, ah non, là, c'est mort, en fait. Et puis, justement, je peux justement bah, rester dans ce côté, on va dire, où je me dis, je suis sur le corner et je me dis, bah, vu que j'ai pas ça, bah, tant pis, je le ferai pas. Tant pis, je Mm. chercherai pas à aller plus loin, etc. Donc, je pense T'abandonnes que vite. j'abandonne pas vite, mais j'ai beaucoup de paroles d'échecs où je me dis non, là, je l'ai mal fait, j'ai mal fait, j'ai mal fait. Et puis, je vais rester dans ces paroles où Les je vais me dire, paroles. voilà. Les Où je vais me paroles. dire non, Ouais. mince, dans ce sens-là, j'ai pas réussi. Mm. Et donc voilà, mais dans mes forces, je peux retrouver bah, beaucoup d'ambition, Mhm. beaucoup. C'est un peu contradictoire, mais des fois, je suis une personne qui persévère. Mhm. Donc voilà, c'était plus ça, dans ce Ouais. sens-là. Ok. Euh, Comme deuxième question, j'ai donc quels sont les domaines de ta vie où tu aimerais voir un changement, une amélioration? Professionnellement parlant. Professionnellement Je pense parlant. que c'est tout ça. Ouais. Parce que le domaine professionnel, ça touche un peu à l'argent. C'est ça. C'est pas que tout le monde aime l'argent, mais voilà. Oui, oui. Mais clairement, moi, j'aspire à la prospérité financière. Voilà, au Ok, moins c'est dit. c'est fait. J'aspire à la prospérité financière. Et donc forcément, les domaines où vraiment j'aimerais bien m'améliorer, c'est professionnellement parlant. Déjà finir mes études, ce serait bien. Et puis Parce lancer une que la petite... pharmacie, c'est long, hein. Ça y est, on est fatigué. Mais voilà, et puis lancer en fait lancer mes projets et persévérer dedans, parce que Ok. c'est pas simple. Du coup, voilà, personnellement parlant, mon caractère, il y a des choses que j'aimerais changer, justement le côté très exigeante, etc., celle qui veut tout contrôler. Ça, c'est Exact. quelque chose qu'il faut que j'abandonne, clairement, et que je lâche prise. Donc voilà, beaucoup en caractère. Physiquement parlant, euh, mon style vestimentaire. Ok. Voilà, ça c'est vraiment mon combat. Mon combat de ces prochains mois, prochaines années, c'est vraiment trouver en fait mon identité vestimentaire. Sinon après voilà, des petits goals hein, personnels, des petits Ok. goals personnels, relationnels, etc.
Mais globalement, c'est ce que je cherche à changer dans les prochains mois à venir. Ok. Et toi? Pareil, hein, on va dire dans le sens professionnel, Mhm. où j'aimerais bah, justement être épanouie professionnellement, Mm. arriver dans ce goal de se dire je suis contente d'aller au travail parce que j'ai un bon Mais poste, carrément, désolée de te mais couper, ouais, mais ça, ouais, c'est quelque chose de super c'est important primordial. parce que je me rends compte que vraiment, la plupart, On est dans une la société où majorité, ils sont pas heureux. Ouais, Ils aiment pas leur travail, mais ils le font parce que c'est leur gagne-pain, etc., etc., et qu'ils ont des responsabilités. Mais ils ne cherchent pas, en fait, à s'épanouir. Et c'est quelque chose qui est super important parce que ça permet, en fait, de tout simplement toujours avoir cet équilibre mental aussi, tu mhm, vois. Parce que la santé mentale est beaucoup touchée par l'environnement dans lequel on se retrouve tout le temps. Et généralement, c'est le travail. On est tout le temps au travail. Et si dans cet environnement-là, ça ne t'inspire pas de la paix, je sais pas, de la joie, de l'excitation même, etc., bah en fait, au final, ça va toucher ta santé mentale et tu vas tout simplement pas aller bien, quoi. Tu vois, donc exact. c'est important d'être épanoui professionnellement et c'est quelque chose qu'on devrait justement intégrer dans nos goals. Ne Donc, pas juste, voilà, devenir tant ou gagner tant, mais plus je veux être épanouie professionnellement. Trouver ma voie, trouver là vraiment où je pourrais être sans compter les heures, sans compter l'énergie que je donne, tu vois. exact. Et puis d'être aussi en accord avec bah, justement ce que tu gagnes. Mm, Donc voilà, c'est c'est ça. c'est plus ça. Donc j'aspire à être bien professionnellement et Mhm, puis un travail aussi bah, dans le caractère aussi, dans les relations avec les autres. mm, Il y a aussi les goals, comme tu as dit, personnels. ouais. Donc voilà, franchement. Et je pense que, comme tu parlais des saisons tout à l'heure, je Mhm, pense qu'à chaque saison de ta vie, tes objectifs changent, tu vois. exactement. Donc là, c'est mes objectifs actuels, mais sûrement dans 5 ans, j'aspirais à être encore mieux. Mais Mm, pour moi, c'est une vision de 10 ans. Donc actuellement, je veux pas être comme ça, comme ça, comme ça. mhm. Mais effectivement, c'est un travail continuel. Et pour revenir à ce que je disais, euh, dans le domaine professionnel et puis dans le comportement, je pense. Ouais, Voilà. intéressant. Et donc, du coup, justement, je te parlais dans 5 ans, Mhm. mais à quoi ressemble en vrai la personne que tu souhaites devenir, sans rentrer forcément dans les détails, mais à quel moment tu diras, waouh, je suis vraiment la meilleure version de moi-même. Mhm. Je pense que sincèrement, c'est comme je t'ai dit, quand j'aurai atteint mes goals personnels, donc ça veut dire quand j'aurai forcément fini mes études, j'aurai commencé mon travail, ou peut-être pas. Peut-être que je vivrai de mes projets, etc. Mais en tout cas, voilà, trouver un travail dans lequel vraiment j'ai un revenu qui me permet de subvenir à mes besoins. Euh, Pouvoir en fait vraiment toucher à tout et exploiter en fait chacun de mes talents, même si on en a beaucoup. J'en ai beaucoup, tu en as Oui. beaucoup. Et forcément, dans 5 ans, je suis pas sûre que je les aurai tous exploités. Mais en tout cas, voilà, commencer à exploiter réellement mes talents. Après, dans mes goals personnels, bah, euh, avoir ma petite famille, avoir mes enfants. euh, Être cette femme Accompli. de valeur, Mhm. tu vois, une femme de valeur, une femme vraiment accomplie dans tous les domaines de ma vie, qu'on les regarde et qu'on se dit non, elle, vraiment, Vraiment. vraiment, elle est inspirante. C'est Exact, vraiment je ça parlais que je voudrais, d'inspiration. ouais, vraiment être une inspiration pour ma génération, être une inspiration pour ne serait-ce que juste les personnes qui m'entourent, euh, être un modèle en fait de réussite, tu Ok. vois, un modèle de réussite, de détermination, de sagesse, enfin que j'ai un bon témoignage. Une grande vision, Yes, Mrs. vraiment, Belinda. c'est là où je me dirais vraiment, Là, j'ai. ouais, là, je suis bien. Je suis bien, je suis Je suis la heureuse, j'ai mon meilleure version. équilibre spirituel, émotionnel, mental, physique, professionnel. Enfin, que vraiment, partout, je suis bien. Et toi? Ok. Je pense qu'on a déjà des visions qui se rejoignent. Ouais. Donc, moi, à terme, où je me dirais déjà professionnellement, j'ai réussi, c'est, comme je te le disais tout à l'heure, bah, justement,
vivre de ce que j'aime, de ma passion, avoir différentes sources de revenus. Et puis, comme toi, je le disais, être une figure inspirante, peut-être pas à l'international, être, voilà, mais justement pousser d'autres personnes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et puis voilà, pour mes goals, ce serait idem, construire sa petite famille. Je trouve que il y en a pas mal qui banalisent justement construire sa vie de famille, mais Ouais, parce que ça implique beaucoup de choses et aujourd'hui, on n'est pas trop dans cette ère, mais moi ouais, j'aurais peut-être cette vision assez old school où je ouais, me dis que franchement, t'es avec ta famille, en vrai, t'as tout gagné et puis c'est ça. t'as ces valeurs, famille, toutes ces choses-là. Mm. Donc voilà, à ce moment-là, peut-être que je me dirais, même si pour moi, je me suis dit que être la meilleure version de Oui, soi-même, c'est c'est jamais continuel. terminé. Ouais. Mais à ce moment-là, je me dirais, j'ai réussi, J'atteindrai un pic, quoi. voilà, j'ai Ouais. accompli quelque chose, même Mm. dans leur éducation et tout. Mm. Et puis, voilà, être la meilleure version de soi-même, peut-être pas dans des objectifs à long terme, mais actuellement, ce serait aller à la salle de sport. Ça, c'est quelque chose que je fais pas, mais j'aimerais bien le faire. Ce serait d'avoir une bonne santé mentale et physique. Santé mentale, cette année, j'ai beaucoup travaillé dessus, donc Ouais. je suis plutôt en accord avec moi-même, mais j'aimerais encore aller plus loin. Donc c'est un peu tout ça. Ouais. Et puis voilà, on va peut-être clôturer en leur disant que c'est continuel, c'est pas personnel. En tout cas, ma vision, ce serait pas ta vision, même si on a des similarités, des choses qui Bien se sûr. rejoignent. Faut quand même dire que aspirer à glow up, aspirer à être la meilleure version de soi-même, Tous les jours. c'est tous les jours en fin de compte. C'est tous les C'est jours, tous c'est les tout le jours temps. et c'est des objectifs propres à soi-même. Donc Exactement. voilà. Donc vraiment, oui, dans tout type de contenu qu'on peut voir justement sur de comment devenir la meilleure version de soi-même, il faut toujours que vous preniez du recul et que vous appliquiez réellement les conseils qui sont propres à vous et qui sont propres à votre destinée. Donc vraiment, je pense que dans cette vidéo, on a beaucoup parlé de conscience de soi, de se connaître, de faire une introspection et je pense que c'est clairement la La clé de clé. toute chose en Parce qu'il n'y a fait. pas de cheminement en fait qui va t'amener C'est à la ça. meilleure version de C'est toi-même. ça, il n'y a pas un plan, on te Exact, dit alors premièrement tu fais ça, première étape, deuxième étape. Non, en exact. fait, le C'est point de vaste. départ, c'est l'introspection et c'est quelque chose que tu dois faire continuellement. Tout le temps t'évaluer en soi, tout le temps t'évaluer dans tes émotions, dans ton caractère, dans ton comportement, dans ta vie professionnelle, etc. etc. Et toujours aspirer à faire plus, à t'améliorer, à te former, à... Voilà, en fait, plus, 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 plus. Plus, 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 plus. plus, plus. C'est Amélioration jamais continue. ne jamais comment dire, se contenter du minimum. Et aussi de se dire, pour les personnes comme moi, Mm, que si demain t'atteins pas les objectifs, c'est pas une fin en soi. exactement. Et le plus important, c'est de se relever, en fin de compte. C'est de se Exactement. relever, de toujours, justement, cet objectif-là, je l'ai pas tenu, je vais peut-être mettre un objectif je vais peut-être diminuer, Plus facilement justement. atteignable, mais dans tous les cas, ne perds jamais la vision que tu as. Mais si tu te rends compte que c'est plus difficile à atteindre, n'hésite pas à descendre tes sous-objectifs, justement. Et ça prendra peut-être plus de temps, mais chacun son temps. Chacun son temps, tu n'es pas en retard. Donc voilà, toujours se concentrer sur toi et ta voix, toi et ta destinée. Parfois jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe autour, c'est important quand même, mais surtout savoir te reconcentrer tout le temps sur toi-même. Et voilà. En tout cas, Véron, j'ai apprécié passer ce moment avec toi. Moi aussi, J'ai tellement. apprécié échanger avec toi. Et j'espère que vous aussi, ça vous aura plu, que ça vous aura, je sais pas, Apporter. motivé. Je ne sais quelle émotion ça peut vous, vous procurer. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour le prochain épisode. À À bientôt! bientôt!